Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Francis Ngawala depuis Kinshasa. Nous sommes là encore ce soir sur vos petits écrans pour vous annoncer ce merveilleux thème, cette merveilleuse école de l'esprit que nous allons avoir le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ensuite le dimanche, donc du mardi au vendredi, nous serons là chaque jour à partir de 20h jusqu'à 21h, heure de Kinshasa bien sûr. Donc prenez déjà rendez-vous. Prenez rendez-vous, parlez-en déjà autour de vous. Et le dimanche, nous allons clôturer de 10h à 11h. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, peu importe d'où vous me suivez. Et je vous donne cette salutation, comme ça c'est adapté au temps de chacun. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que ta grâce puisse être notre partage. Seigneur, nous demandons que ta main puisse nous conduire, Seigneur, dans les sentiers de la vérité, dans les sentiers de la compréhension des mystères, Seigneur Dieu. Parce qu'il est écrit dans ta parole, c'est que les hommes attendent de nous, c'est que nous puissions comprendre tes mystères et le leur expliquer. Éternel, en ce moment, ma prière est que ta main, ta grâce, puisse être sur moi, puisse éclairer ma lanterne, afin que, au travers de moi, tu éclaires encore la lanterne des autres. Avec le Saint-Esprit Père, nous t'avons prié, nous te bénissons, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble, Genèse 41, un passage que plusieurs d'entre vous, plusieurs bons lecteurs de la parole de Dieu connaissent ce passage, Genèse 41. Nous allons parler sur l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. On a souvent entendu les gens parler de l'esprit supérieur, on a souvent entendu les gens, dans leur expression de tous les jours, dire « je suis un esprit supérieur », « il est un esprit supérieur ». Mais en fait, qu'est-ce que cela veut réellement dire à la lumière de la parole de Dieu? Deux grands personnages vont nous aider à comprendre ce que la Bible dit sur l'esprit supérieur, deux grands personnages bibliques, notamment Joseph, le fils de Jacob, ainsi que Daniel, le prophète. Après les deux, il y a également d'autres personnages bibliques qui vont éclairer notre lanterne sur l'esprit supérieur, notamment Moïse, le libérateur, David, le roi, Salomon, le roi, Esdras et Néhémie. Donc nous allons au travers de tous ces personnages, et même l'apôtre Paul d'ailleurs, au travers de tous ces personnages, nous allons étudier des choses qui sont très importantes. J'aimerais vraiment que pour cet enseignement, tu aies incarné, que tu aies ton stylo ou alors ton ordinateur, ton téléphone pour enregistrer, pour écrire tout ce que nous allons enseigner puisque le Seigneur nous l'a mis à cœur. Lorsque l'Esprit de Dieu nous a inspiré ce thème, la grande pensée était celle-ci, c'est que l'Église est en train de faire son accession dans une phase qui est terminale, dans une phase qui précède le retour de Jésus-Christ. Et par conséquent, il faudrait que l'Église puisse user de toute son autorité, de tout ce que l'Éternel a mis en sa possession comme provision, en termes de potentiel, en termes de puissance, en termes de grâce, en termes d'onction, en termes de gloire. Parce que je crois, bien-aimé, comme le disait lui-même le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 17, il a dit ceci, « La gloire que j'ai ici sur terre, je la leur laisse. Maintenant, toi, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais d'auprès de toi. » Bien-aimé, lorsque l'Église devra retourner vers son Maître, elle ne doit pas retourner avec la taille et la quantité de puissance et de grâce que le Seigneur lui a donné. Au contraire, l'Église doit retourner vers le Seigneur, j'ai presque envie de dire complètement vide. Vide pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de l'époux, à la rencontre de notre Maître. Et par conséquent, cette rencontre se passera dans une gloire tellement formidable que nous n'aurons plus besoin de cette gloire que nous voyons sur terre. Nous n'aurons plus besoin de la manifestation de cette puissance que nous voyons sur terre. C'est pourquoi la Bible dit clairement que tout passera. Bien-aimé, alors que tout passera, la parole de Dieu restera, l'adoration demeurera, la louange sera toujours. Bien-aimé, nous devons, j'ai envie de le dire comme ça, nous devons épuiser le potentiel que Dieu a mis à la disposition de l'Église, à la disposition du corps. Il n'est donc pas temps de se diviser inutilement. Il n'est donc pas temps de commencer à tirer le drap de son côté pour dire je crois en ces choses, je ne crois pas en ces choses. Bien aimé, il est de ces choses qui sont tellement futiles que c'est devenu une distraction pour l'Église parce qu'elle nous empêche en fait de vivre pleinement ce que l'Éternel a prévu pour l'Église depuis des lustres. Comment voulez-vous que la courbe de l'Église qui est partie
Du moment où Jésus, dans Jean 20, 22, a soufflé dans ses disciples en leur disant « Recevez l'Esprit », cette courbe a connu son ascension à partir de la Pentecôte dans Acte 2. Mais de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ne voyons-nous pas ces choses? Pourquoi avons-nous l'impression que ces œuvres glorieuses sont restées dans l'Église primitive? Pire encore, nous allons jusqu'à confesser cela, que ces œuvres sont restées pour l'Église primitive. On n'en a pas besoin. Bien-aimé, moi, Francis Ngawala, je crois à la totalité de la parole de Dieu. Je crois au plein évangile. Je dis bien, je crois au plein évangile. Je suis un évangélique et je crois au plein évangile. Je crois qu'il n'y a rien à retrancher à cette parole, que cette parole se suffit en elle-même et que cette parole s'interprète en elle-même, bien sûr, grâce à la lumière du Saint-Esprit. Amen. Tournez les pages de vos Bibles avec moi dans Genèse, verset 41, Genèse chapitre 41. Je vais lire à partir du verset 37 et nous allons descendre. La Bible dit: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc les paroles de qui? De Joseph, qui venait d'interpréter le rêve de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Une autre version dit: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit supérieur? Amen. Ayant en lui l'Esprit supérieur. C'est que pour Pharaon, il était conscient que pour pouvoir interpréter ses rêves, pour pouvoir non seulement interpréter, mais également expliquer comment contourner ce que le rêve avait montré, il fallait être quelqu'un d'extraordinaire. Amen. La Bible dit ceci, dans la version Tob, on parle également de l'Esprit de Dieu. Dans une autre version, français courant, on parle de l'Esprit supérieur. Trouverons-nous encore un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu? Bien-aimé, c'est quoi avoir l'Esprit supérieur? Première définition, puisque aujourd'hui nous entrons dans la définition des concepts. Alors pour nous aujourd'hui, c'est quoi l'Esprit supérieur dans son concept le plus original? Puisque Pharaon ne connaissait pas le Saint-Esprit. Donc Pharaon n'avait aucune connaissance du Dieu d'Israël. Ça veut dire que quand Pharaon parlait, il ne pouvait pas d'abord parler de l'Esprit, le Saint, mais il parlait d'abord d'une capacité exagérée. Une autre version dit un homme d'une intelligence aussi supérieure, un homme d'un esprit avisé, un homme qui est habité par l'esprit de tous les dieux. Parce que qu'ils vous souviennent, en Égypte à l'époque, lorsqu'on parlait des dieux, ça veut dire qu'on faisait allusion à la haute science, qu'on faisait allusion à la haute intelligence, à la haute sagesse. Ça veut dire à une intelligence ou à une sagesse à laquelle très peu de personnes avaient accès. C'était comme réservé à une caste de personnes qui seules pouvaient y avoir accès. C'est comme ça que les rois pouvaient s'entourer à l'époque de l'Égypte, de Babylone, ou même chez les Philistins, les rois même dans la Syrie, les rois allaient jusqu'à s'entourer des personnes qui avaient la capacité de lire les événements, de comprendre des choses au-delà de tout le monde. Alors pour nous, la première des choses, le premier élément, c'est que l'Esprit supérieur, pour nous qui sommes chrétiens, fait d'abord référence au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de tout ce qui peut se nommer comme esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Il est à l'origine de toute chose, mais il est aussi à la fin de toute chose. Le Saint-Esprit est l'alpha, il est l'oméga. La Bible dit du Saint-Esprit qu'il est Dieu. Amen. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Dieu est Esprit. Bien-aimés, considérons que Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Il est donc illimité. Et il est supérieur au-dessus de tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit supérieur, c'est tout simplement un esprit d'une manière humaine. L'Esprit supérieur, c'est un esprit qui est dépendant de l'Esprit de Dieu. L'Esprit supérieur, quand on dit d'un homme qu'il a l'Esprit supérieur, ça veut simplement dire qu'on pense de lui que son esprit est dépendant du Saint-Esprit. Vous savez, dans Romains 8, la Bible dit « Le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu ». Alors, l'Esprit supérieur dans la vie d'un homme, c'est un homme dont l'esprit est dépendant du Saint-Esprit. C'est un homme dont l'esprit
est capable de recevoir les informations provenant de l'Esprit de Dieu. C'est également une personne qui a de la part de Dieu une capacité de pénétrer le monde spirituel, de recevoir des informations divines et de pouvoir les transmettre aux autres. Pourquoi? Parce que son esprit est dépendant du Saint-Esprit. Cela marche également avec le niveau d'intimité que nous atteignons avec le Saint-Esprit dans notre marche, dans notre vie chrétienne de tous les jours. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons l'obligation de demeurer soumis au Saint-Esprit. Nous avons l'obligation de marcher selon que l'Esprit le veut. Vous savez, dans Ésaïe 63, le verset 10, la Bible dit « Parce qu'ils ont été rebelles à son esprit, alors Dieu s'est levé pour devenir leur ennemi. » Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est celui-là dans notre marche que nous devons apprendre à cajoler, à chouchouter. Permettez-moi cette expression. Et dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. » Cela veut tout simplement faire référence à une vérité indéniable. C'est que le Saint-Esprit est censé être notre meilleur ami. Mais le Saint-Esprit est également censé être celui duquel nous sommes le plus dépendants sur la terre. Je voudrais dire à une personne qui me suit, devenir un parasite en te collant les services d'un homme ou en vivant aux dépens de quelqu'un, cet homme, cette personne peut se lasser de toi. Nous avons même vu des couples mariés dans lesquels, à un certain moment, l'homme s'est permis de dire à sa femme, de toute façon, tu es là pour mon argent. De toute façon, tu m'es soumise parce que je prends soin de toi. Mais remarquez ceci, lorsque vous dépendez du Saint-Esprit, un tel langage ne sortira jamais de sa bouche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui que nous appelons l'Esprit source par excellence. Et en tant qu'Esprit source par excellence, dans notre marche dans l'intimité, lorsque notre esprit demeure soumis au Saint-Esprit, eh bien, nous devenons un esprit supérieur. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 10, la Bible dit « Lequel connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu qui est en lui ?» Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, premièrement, l'esprit supérieur, avoir un esprit supérieur, c'est être une personne dont l'esprit est profondément dépendant du Saint-Esprit. Amen. Je vais vraiment aller doucement pour permettre à ce que chacun de nous puisse comprendre. Amen. Maintenant, prenez avec moi Genèse 40, verset 8. Ça, c'est un passage qui montre amplement que pour Joseph, le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Genèse 40, verset 8, la Bible dit « Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Remarquez la position dans laquelle Joseph se place lorsque les chansons et cet autre serviteur du roi en prison viennent le voir. Il leur dit « Il n'y a rien d'impossible. C'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Alors vous n'avez qu'à me raconter ça. » Oh, merveilleux. Lorsque Joseph dit « Vous n'avez qu'à me raconter ça », ça veut dire qu'au lieu de leur montrer le lieu de Dieu, il se présente lui-même comme étant un lieu humain dans lequel Dieu habite. En tant qu'esprit supérieur, nous avons la capacité de loger en nous le Saint-Esprit. Dans Néhémie, la Bible dit ceci, c'est que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais imaginez-vous que le même Dieu dise, tu me bâtiras un temple, j'y habiterai. Et plus tard, il dira ceci, par le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 4, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le Père cherchera des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'habite pas sur les montagnes. Le Saint-Esprit ne vient pas à notre rencontre lorsque nous sommes qu'en forêt. Le Saint-Esprit ne vient pas à notre rencontre que lorsque nous sommes dans la bâtisse, église locale. Mais le Saint-Esprit habite dans nos esprits. Il habite dans nos cœurs. C'est pourquoi Romains 8 pouvait dire, le Saint-Esprit dit à mon esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut simplement dire ceci, c'est que je suis capable de recevoir les informations qui viennent du Saint-Esprit, étant donné que le Saint-Esprit contamine mon esprit, et c'est la nature du Saint-Esprit qui entre dans la nature de mon esprit,
et qui rend mon esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, c'est la nature du Saint-Esprit qui descend dans mon esprit et qui rend mon esprit supérieur. J'ai toujours dit ceci à l'église de Jésus. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous entrons en intimité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit s'approche, nous nous approchons. Et lorsque nous nous rencontrons, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une fusion. Ça veut dire que le Saint-Esprit absorbe de nous le mal. Il absorbe nos défauts. Il absorbe nos problèmes, nos défauts de tempérament. C'est comme ça qu'une personne qui marche dans l'intimité avec le Saint-Esprit a la capacité de voir qu'au fur et à mesure qu'il avance, certains de ses défauts qui peuvent devenir une obstruction dans l'exercice de son ministère commencent à disparaître. Pourquoi? Parce que dans l'intimité avec le Saint-Esprit travaille profondément l'homme. Le Saint-Esprit métamorphose l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Saint-Esprit absorbe ce qui est de mal en nous, c'est pour l'éliminer. Mais au même moment, le Saint-Esprit prend ce qui est de lui, il dépose cela en nous. C'est comme ça, par exemple, que l'apôtre Pierre, devant le paralytique du portique, il pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. En fait, l'apôtre Paul n'invoque pas Dieu pour dire « Seigneur, descends du ciel pour que le paralytique marche ». Mais l'apôtre Pierre dit ceci, c'est que la capacité de faire marcher ce paralytique est déjà en moi. Ça veut dire le nom de Jésus réside déjà en moi. Or, le Seigneur Jésus, avant sa mort à la croix, a sorti une parole merveilleuse. Il a dit « Lorsque l'Esprit viendra, il vous instruira dans la connaissance de la vérité. » Il ne s'arrête pas là, il ajoute ceci, et c'est un élément important. Il dit ceci, l'Esprit prendra ce qui est de moi, il vous le donnera. Alléluia. Il prendra ce qui est de moi, il vous le donnera. Or, bien-aimé, la Bible dit ceci, lorsque Jésus-Christ traversait la rivière avec ses disciples, nous sommes dans Marc 4 à partir du verset 35, lorsqu'il a tensé le vent de se taire, la Bible dit ceci. À un moment, ses disciples se disent, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Autrement dit, qui est celui-ci à qui obéissent les puissances de la nature? Ça veut dire qu'ils ont reconnu en Jésus la même chose que Pharaon avait reconnu en Joseph. Ça veut dire que cet homme a un esprit supérieur. Et dans le livre de Daniel 2, Daniel au chapitre 2, le roi dira également de Daniel que cet homme, le roi Cyrus, a un esprit supérieur. Donc dans notre intimité, dans la marche avec le Saint-Esprit, la chose qui se passe, c'est laquelle? C'est que étant dépendant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit absorbe le mauvais côté de nos êtres. Le Saint-Esprit absorbe le mal dans lequel nous nous vautrons facilement. Les choses pour lesquelles nous avons l'habitude de dire « j'ai comme l'impression d'être sans force devant cela. J'ai comme l'impression d'être sans force devant ce péché. » Bien-aimé, j'ai à cœur de te dire, privilégie ta relation avec le Saint-Esprit. Privilégie ton intimité avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va privilégier de te tailler, de te modeler. C'est comme ça que dans l'intimité avec le Saint-Esprit agit vis-à-vis de notre esprit comme un potier qui est en train de nous donner la forme qu'il faut pour que nous soyons à la mesure, à la taille de ce que Dieu attend de nous, à la taille de la destinée qui nous est dévolue. Parce que qu'il vous souvienne, mes amis, j'ai l'habitude de le dire, la destinée est antérieure à l'homme. Parce que la destinée, c'est le plan de Dieu. La destinée, c'est le rêve caché de Dieu pour lequel il nous suscite, afin que nous puissions en être les ambassadeurs par lesquels l'accomplissement viendra. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, avoir l'esprit supérieur, c'est avoir un esprit qui est dépendant du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aime bien ce passage de Osée qui dit ceci, « Connaissons, virgule, et cherchons à connaître l'Éternel. » Vous savez, le mot hébreu qui est utilisé pour dire « connaissons l'Éternel » se traduit tout simplement par « pénétrons l'Éternel ». Alléluia. Ça veut dire que pour Osée, la connaissance de Dieu, la connaissance du Saint-Esprit est donc une capacité qui est dévolue à une personne qui se déclare également fournir l'effort d'aller vers Dieu. Or, aujourd'hui, la porte qui nous amène vers Dieu, cette porte s'appelle Jésus-Christ.
Et lorsque nous sommes avec le Seigneur Jésus, c'est là que nous avons la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. C'est là que nous avons la capacité d'aller chez Dieu. Et chez nous, à l'église Parole de Foi, nous avons l'habitude de dire « allons chez Dieu ». Mais comment allons-nous arriver chez Dieu lorsque nous n'avons pas l'esprit qui est taillé, lorsque nous n'avons pas l'esprit qui est aiguisé? Et dans la présence de Dieu, nous pénétrons Dieu. Pénétrer Dieu veut simplement dire, d'une manière terre à terre, je dirais, c'est comme si Dieu était une entité dans laquelle nous venons pour nous faire absorber. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que lorsque nous venons chez Dieu, le Saint-Esprit absorbe ce que nous sommes. Il enlève ce que nous sommes. C'est pourquoi la Bible parle du fruit de l'Esprit, justement. Ça veut dire que dans la présence du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit vient naître en nous. Il vient se greffer en nous. Mais pourquoi ce fruit de l'Esprit est représenté par 9 branches alors que c'est le même fruit? La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est... Parce que simplement, et c'est un mystère qu'il faut comprendre, et je préfère qu'on comprenne ce mystère dès maintenant pour qu'à la suite, on comprenne bien la suite, on comprenne bien ce qui viendra. C'est que lorsque le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit vient en nous, il dépose le fruit. Alors à chaque fois que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, à chaque fois que nous croissons en intimité avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient produire en nous chaque tranche de l'orange. Ainsi, le fruit de l'Esprit ressemble à une orange avec 9 tranches. Aujourd'hui, nous venons, ou cette période, cette saison, c'est pourquoi Dieu, c'est le Dieu des saisons. Dans cette saison, il peut travailler la patience, il travaille la patience, il travaille la patience. Il tue en nous le manque de patience, il tue en nous le fait d'être pressé, il tue en nous toutes ces choses que nous réalisons lorsque nous sommes poussés par les autres. Et puis une autre saison, l'Esprit peut travailler en toi, la bienveillance, tu deviens bienveillant, tu as un autre regard sur les autres. Quand est-ce que ça se passe? Lorsque le Saint-Esprit, donc l'Esprit supérieur, vient habiter dans notre esprit et que notre esprit, en retour, va en intimité dans la recherche du Saint-Esprit, dans la recherche de la présence de Dieu, qui pourtant est déjà en nous. Alors pourquoi nous pouvons dire qu'à la recherche alors qu'il est déjà en nous? Parce que notre Dieu est multifacial, parce que dans la présence de Dieu, il y a plusieurs portiques par lesquels le Seigneur nous emmène. Vous savez, c'est comme le temple. Le temple n'avait pas qu'une porte. Il y avait plusieurs autres portes, mais par lesquelles on pouvait entrer. Et le but suprême, c'était lequel? C'est que notre offrande arrive jusqu'au lieu très saint, lorsque le souverain sacrificateur s'y présenterait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce matin ou ce soir, pour vous qui me suivez, peu importe l'heure à laquelle vous êtes, c'est de comprendre une chose, c'est que le Saint-Esprit n'est pas limité par ce que tu as déjà découvert. Dieu n'est pas limité par la grâce qu'il t'a déjà accordée. C'est comme ça que Catherine Kuhlman avait l'habitude de dire, la plus grande chose que Dieu fera avec moi, c'est ce qu'il fera demain. Parce que bien aimé, je me suis toujours posé la question, tous ces anges qui sont autour de Dieu depuis toujours, mais comment ont-ils toujours un sujet pour adorer Dieu? C'est parce que notre Dieu est multifacial, notre Dieu est comme un diamant. Et c'est comme un diamant qui se révèle sous ses 1000 feux, sous ses 1000 couleurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, lorsque nous venons chez Dieu, venons d'abord comme des vases vides, ayant le désir d'être remplis par Dieu. Bien-aimé, quand tu viens chez Dieu, tu viens vers le Saint-Esprit comme un vase qui est déjà rempli, ça ne va pas. Quand tu viens comme un vase vide, il te remplira. Et une fois que tu es rempli et que tu continues à exprimer le besoin de continuer à demeurer en communion, à demeurer en relation, en contact avec le Saint-Esprit, c'est là que tu passeras maintenant à l'étape du revêtement. Et si vous lisez Luc 4, verset 1 et puis Luc 4, verset 16, la Bible donne ces deux mots. Il y a un niveau de la plénitude, mais il y a aussi un niveau du revêtement. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les tentations du diable, il est passé au niveau du revêtement. Même si ce ne sont pas nos sujets du jour, mais j'aimerais quand même nous dire ceci, bien-aimés. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est parce qu'on l'a trouvé. Et quand on l'a trouvé, il y a encore une profondeur qui se cache, bien-aimés. Il y a encore une profondeur qui va au-delà de là où nous sommes arrivés. Alors j'aimerais dire à une personne, tu ne diras pas que tu connais la maison de quelqu'un lorsque tu n'as été qu'à sa véranda. Et il y a plusieurs personnes dans leur intimité avec le Saint-Esprit qui se sont arrêtées à la véranda. Il y a plusieurs personnes dans leur intimité avec le Saint-Esprit qui se sont limitées au salon. On ne peut pas juger de la taille d'une maison. On ne peut pas juger de la propreté d'une maison lorsqu'on n'a pas été dans les autres pièces de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est comme ça que là que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment. Il est donc possible, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, de recevoir le rayonnement de sa présence. Et ce rayonnement-là va faire que nous soyons soumis sans beaucoup d'efforts. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui soumet notre esprit de force. Non. Mais c'est quelque chose qui vient de nous. C'est comme ça que le roi David pouvait dire, dès le matin, Seigneur, je viens te chercher. Dès le matin, je cours dans ta présence. Dès le matin, je viens vers toi. C'est un effort humain. C'est un effort humain. Et lorsqu'on fournit cet effort, eh ben, notre esprit va à la rencontre du Saint-Esprit et commence à pénétrer profondeur après profondeur. C'est comme ça que le roi David pouvait dire, oh Seigneur, tout est flot et toutes tes vagues passent sur moi au bruit de tes ondées, au bruit de notre soif, à la taille de notre soif, de notre désir de pénétrer encore Dieu dans des dimensions beaucoup plus élevées. Bien-aimé, le Saint-Esprit se laisse découvrir jour après jour, année après année, saison après saison. J'ai envie de dire à une personne, c'est que quand l'Esprit supérieur, ton esprit lui est soumis, les saisons de ta vie changent. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Donc ça, c'était notre premier entendement de l'Esprit supérieur. Notre deuxième entendement de l'Esprit supérieur, c'est l'esprit de l'homme qui a fait du Saint-Esprit sa source. Ça change un peu. Au début, nous pénétrons, nous allons vers le Saint-Esprit. Mais ici, nous faisons du Saint-Esprit notre source. La Bible dit dans le psaume 110, verset 7, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Cette vérité est indéniable, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit est notre source, même dans la marche, dans le désert, nous venons auprès de lui, nous puisons sa grâce, nous puisons sa puissance, nous puisons sa force, et cela nous permet de pouvoir être ravitaillés pour la suite de temps. Alléluia. Dans Jean 7, verset 37, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire ceci, que ceux qui prendront de l'eau que je leur donnerai, cette eau va couler en eux jusque dans la vie éternelle. Or, cette eau, c'est également le Saint-Esprit qui est symbolisé par là. Cette eau, c'est également la présence de Dieu dans laquelle nous nous retrouvons lorsque nous venons vers le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit devient pour nous une source. Et c'est à cette source que nous buvons, de cette eau qui va couler en nous jusque dans la vie éternelle, de cette eau qui sera pour nous une garantie de faveur. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons reçu les arts de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est la garantie. Il est le gage que la suite viendra. Amen. Troisièmement, c'est quoi avoir l'Esprit supérieur? Ou c'est quoi l'Esprit supérieur? C'est également le fait de posséder un esprit qui est difficile à cerner ou même à envoûter. Et là, j'aimerais m'attarder un peu. Vous savez, il est de ces personnes qui, naturellement, sont nées avec une grâce que le Seigneur leur a donnée. C'est des personnes qui peuvent même être des païennes, mais des personnes qui sont difficiles à envoûter. Un jour, je parlais avec une personne qui avait été dans la sorcellerie. Cette personne me dira ceci, il dit, prophète, il est de ces gens qui sont difficiles à envoûter parce qu'ils ont naturellement un esprit supérieur. Là, nous avons déjà quitté le cap du Saint-Esprit. Maintenant, nous entrons dans un potentiel que Dieu donne à un esprit. Je me rappelle avoir donné ici un exemple, il y a de cela quelque temps, où lorsque nous étions petits, nous sommes allés voir un catcheur à l'époque où, à Kinshasa, on cherchait à ce qu'on vous fasse des petites traces ici, des camots. Quand vous donnez à quelqu'un un coup de tête, il tombe. Et c'était à la mode à l'époque, dans les années 80. Vous savez, certains amis sont venus me voir, ils m'ont dit, oui, allons-y, allons-y. Après l'école, nous sommes partis. Bien aimé, on arrive chez le catcheur, qui est aussi reconnu comme un féticheur. Rendez-vous compte que ce monsieur dira à tout le monde d'entrer. Quand moi je veux entrer, il me dit, toi tu ne peux pas entrer. Je lui dis pourquoi? Il me dit, parce que toi, les fétiches ne peuvent pas marcher avec toi. Vous savez, cela m'avait épaté, m'avait étonné. Et j'ai commencé à insister, mais pourquoi ces fétiches ne peuvent pas marcher avec moi? C'est un féticheur, bien-aimé, mais qui me dit, toi tu es né pour servir Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça que des fois vous êtes en contact avec des hommes qui sont spirituellement élevés, même dans le mal, mais qui ont l'habitude de vous dire, vous avez un esprit supérieur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Bien-aimé, il est de ces personnes qui sont sorties de Dieu, qui sont nées
avec une capacité déjà prédestinée à servir Dieu, prédestinée à servir Dieu dans des grandes dimensions. Même lorsque ces personnes ne connaissent pas l'Éternel, j'ose le dire, c'est des personnes qui ont déjà une étoile, dont l'éclat n'est pas comme celle de tout le monde. Savez-vous combien de personnes ont tenté d'envoûter vos enfants? Savez-vous combien de personnes ont tenté d'ensorceler certains de vos enfants? Eh bien, pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que simplement, lorsque la main de Dieu est sur votre enfant, lorsque l'Esprit supérieur habite dans la vie de votre enfant, celui-ci devient également difficile à cerner. Et là, comprenez que je ne parle pas encore de la nouvelle naissance, mais je parle de la prévision divine par rapport à ce que l'homme sera dans les prochains jours. Par conséquent, une personne pareille n'est pas facile à envoûter, n'est pas facile à envoûter. C'est une personne qu'on ne peut pas comprendre facilement. J'ai envie de le dire parce que l'Esprit de Dieu m'y a autorisé. Bien aimé, il est de ces gens, quand ils entrent dans les ondes des personnes qui ont la sorcellerie, ils ont la capacité de brouiller les satellites sorcellériques. C'est comme ça que, bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, là où se trouvait le fou de Gadara, dans Marc 5, verset 1, la Bible dit, à la vue du Seigneur, le fou de Gadara a accouru. Lui-même, il est venu s'agenouiller et il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire que le fou de Gadara a compris. Et l'esprit qui était en lui, les esprits qui étaient en lui ont compris que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Je vois déjà dans ma vie et je vois la grâce de Dieu sur des personnes qui ne seront plus des personnes ordinaires. Sur des personnes qui ne seront plus des personnes ordinaires. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, lorsque tu as l'Esprit supérieur, lorsque tu as une destinée glorieuse que l'Éternel a prévue pour toi, lorsque tu as un appel extraordinaire, lorsque tu as une vocation extraordinaire pour le service de Dieu, même si tu n'es pas encore dedans, même si ton enfant n'est pas encore dedans, même si ton mari n'est pas encore dedans, il est de ces assauts du diable qui ne l'atteindront point parce que l'Éternel le protégera de toutes ces choses. Il est de ces assauts de l'ennemi desquels le diable le protégera. Pourquoi? Parce qu'il est un esprit difficile à envoûter. Allez demander aux sorciers que vous connaissez, et même vous, certains sorciers qui me suivent le savent. On n'envoûte pas n'importe qui. Là où il y a une élection divine, même si l'élection ne s'est pas encore manifestée, cette élection établit déjà dans la vie de la personne une protection. Bien-aimé, lorsque Pharaon, roi d'Égypte, avait ordonné qu'on tue tous les enfants mâles qui étaient nés de l'autre côté, bien-aimé, tous les enfants mâles hébreux, la Bible est claire. Puisque Moïse était né avec l'élection de Dieu dans sa vie, cette élection a été pour lui une protection divine. À telle enseigne que le Saint-Esprit a conduit ses parents sur ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y avait une destinée que le diable ne pouvait pas posséder. Bien-aimé, c'est pourquoi je crois de tout mon cœur que le diable ne peut pas dévier une destinée. Mais il peut juste dévier une personne de sa destinée. Parce que le diable ne peut pas toucher à la destinée. Parce que la destinée n'est pas une prévision diabolique. Elle est une prévision divine. Je vois des gens bien-aimés qui ne connaissent peut-être pas Dieu, mais qui ont une étoile qui brille. Et cette étoile peut faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi, bien-aimés, les occultistes opèrent comment dans les universités, dans les sites universitaires? Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à repérer ce genre de personnes pour très vite les appâter et les conduire vers eux dans leur loge. Comme ça, lorsque ces personnes vont avoir des grandes réalisations, ils leur diront, voilà, c'est grâce à nous, parce qu'on vous a éclairé, parce qu'on vous a mis la lumière. Ma foi, sottise. Il n'y a pas de lumière en dehors de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et il est cette lumière, même quand notre destinée semble aller dans les ténèbres, lorsque nous entrons en contact avec la lumière que donne le Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous sommes éclairés. Un esprit éclairé est un esprit fort. Un esprit éclairé est un esprit supérieur. On ne peut pas envoûter des personnes qui sont éclairées par le Saint-Esprit. On ne peut pas atteindre un certain niveau d'envoûtement pour des personnes qui ont une prédestinée au service de Dieu. Je me rappelle d'un homme, une fois j'étais devant, à l'époque j'habitais encore chez mes parents, j'étais devant la porte et j'étais en train de regarder au loin. Je voyais comme une étoile forte briller sur la tête d'une personne. Et je regardais, alors ça a attiré mon attention.
Quand la personne s'est approchée de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un véritable païen, un preneur de drogue et tout ce que vous voulez. Mais je me suis aussi rappelé que quand nous nous étions convertis, cette personne était dans le service de Dieu d'une manière extraordinaire. Alors c'est là que j'ai compris qu'en fait, cette personne, qu'on le veuille ou pas, elle a une prédestination au service de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi mis à part. Quelqu'un m'a compris. Parce qu'il les a connus avant. C'est comme ça que dans Jérémie 1, verset 5 jusqu'à 10, l'Éternel pouvait dire à Jérémie, avant que tu n'aies été conçu, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, je crois de tout mon cœur que lorsque une personne a une prédestination en lui, qui vient réellement de Dieu, il est déjà un esprit supérieur qu'on ne peut pas envelopper dans des langes de la sorcellerie, qu'on ne peut pas envelopper dans des langes de l'occultisme, parce que c'est une personne dont l'étoile dit déjà qu'il sera mis à part. Quelqu'un m'a compris? À l'instar de Moïse, malgré les temps difficiles à sa naissance, malgré l'ordre de Pharaon, Dieu inspire ses parents. Mais rien ne nous dit que ses parents étaient des bons frères. Rien ne nous dit que ses parents étaient des vrais adorateurs du Seigneur. Rien ne nous le garantit. La Bible ne le dit pas forcément. Mais le potentiel de Dieu dans l'homme devient en lui un gage d'esprit supérieur qui lui permet de ne pas être facile à cerner. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse très sensible. Il est de ces personnes qui ont un esprit supérieur naturellement. Quand je dis naturellement, comprenez que c'est voulu de Dieu. À telle enseigne que ce genre de personnes, lorsqu'elles se détournent des voies de Dieu et qu'elles entrent dans l'occultisme, ces gens font des dégâts. Écoutez, je vais vous dire une vérité que vous devez savoir. Même dans la sorcellerie, dans l'occultisme, les personnes les plus pointilleuses sont d'abord des personnes qui ont un esprit bien calibré, dans les choses spirituelles, dans cette compréhension. Et c'est des genres de personnes pareilles que le diable cherche. Bien-aimé, si tu fais l'objet des attaques de l'ennemi, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu n'es pas un monsieur lambda, tu n'es pas un kidam, mais tu es quelqu'un qui a du potentiel. Alors ne dis pas oui au diable, mais dis oui à Jésus. Amen. Un esprit supérieur, je le disais, en troisième lieu, c'est un esprit qui est difficile à cerner, difficile à envoûter. Quatrièmement, c'est quoi un esprit supérieur? Un esprit supérieur se dit également d'une personne au travers de laquelle Dieu répond lorsque se lève une crise. Vous savez, les hommes à l'esprit supérieur constituent également les réponses de Dieu à la crise. Quand est suscitée une crise, Dieu élève un esprit supérieur. Et quand cet esprit supérieur vient, il vient répondre à la crise. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont un esprit supérieur voulu de Dieu, mais qui ne sont pas forcément des chrétiens. La Bible a appelé Cyrus serviteur de l'Éternel. La Bible a dit de Cyrus qu'il a reçu l'onction. Mais l'onction que Cyrus avait reçue n'avait pas fait de lui un adorateur du Dieu d'Israël, n'avait pas fait de lui quelqu'un qui a parlé en langue, mais ça avait fait de lui un homme qui devait répondre à une crise, un homme qui devait faire quelque chose de particulier. J'en parlerai encore mieux dans mon intervention de demain mercredi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une personne par qui Dieu répond lorsqu'il y a une crise. J'aimerais dire à un chrétien qui me suit. J'aimerais dire à un frère, à une sœur qui me suit. Lorsque une crise se lève, lorsque une crise se manifeste dans l'humanité, ne soyons pas de ceux qui paniquent. Soyons plutôt de ceux qui prient pour que Dieu, au travers de nous, puisse trouver les hommes ou l'homme qui nous sortira de la crise. Parce que pour que le Seigneur fasse quelque chose, il a toujours besoin d'un homme providentiel. Vous savez, même dans la vie d'une nation, on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit chef et qui ne soit pas un grand esprit. On a besoin d'un chef qui soit un grand esprit, de sorte que Dieu l'utilise comme l'homme qui vient résoudre la crise. Bien aimé, on ne va pas pousser une nation à évoluer qu'en faisant des analyses, qu'en étayant ce qui a eu à se passer, qu'en étayant les choses qui se sont déjà produites. Mais on va reconstruire une nation en ayant une personne à la tête qui est un homme qui vient répondre à la crise. Qui est un homme que Dieu a suscité comme étant une perle rare. Amen.
Et remarquez que l'histoire de l'humanité a toujours été marquée par des perles rares. Je prie Dieu en ce moment qu'une personne qui est une perle rare, que Dieu la manifeste dans sa puissance, que Dieu la manifeste dans sa grâce, que Dieu manifeste une personne qui est une perle rare avec éclat. Bien-aimé, si c'est toi, je sens cela dans mon cœur. Pendant que tu m'écoutes, il y a une onction qui est en train de bouillonner à l'intérieur de toi. Parce que tu es une personne que Dieu est en train de préparer pour résoudre les crises qui viendront dans les temps à venir, pour résoudre la crise qui est en train de frapper ton pays, pour résoudre la crise qui est en train de frapper un secteur particulier de ta nation. Amen. Un esprit supérieur, c'est également une capacité à posséder des aptitudes qui sont peu communes aux hommes. Une capacité à posséder des aptitudes qui sont peu communes aux hommes, au commun des immortels. Permettez-moi cette tautologie. Ça veut dire là où les autres s'arrêtent, toi tu vas toujours plus loin. Alléluia. Je répète, là où les autres s'arrêtent, toi tu vas toujours plus loin. Vous savez, dans Daniel 1:20, la Bible dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, Daniel 1:20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Là, on parle de qui? De Daniel et ses 3 amis. Combien ils ont été forts, combien ils ont été élevés. Et le roi les trouvait 10 fois plus intelligents et 10 fois plus sages. Or, en ce moment-là, l'astrologie était la religion la plus forte. L'astrologie, cette religion qui est née avec Nimrod, était une religion qui était très prisée. Mais la Bible dit ceci, Daniel et ses amis étaient d'une intelligence supérieure. Bien-aimé, l'humanité a toujours été marquée par des personnes à l'intelligence supérieure, par des personnes qui sortent du lot. C'est aussi ça, avoir l'esprit supérieur. Lorsqu'on parle d'un homme comme Beethoven, et que l'on dit que le meilleur son qu'il a produit dans sa vie, il l'a produit en étant sourd-muet. Ça veut dire qu'il a produit un son qui était agréable à l'oreille, mais lequel son oreille à lui-même n'écoutait pas. Ça, c'est un esprit supérieur. Une intelligence éclairée, une intelligence qui était peu commune aux hommes. Que dire de Molière, comment il s'appelle, celui qui jouait au synthé? Que dire de ce monsieur? Son nom me reviendra. C'est Mozart, voilà. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Cet homme qui a produit son premier opéra à l'âge de 8 ans. Il est mort très jeune. Mais il a accompli des choses desquelles on parle encore. La musique de Mozart, la musique de Beethoven sont étudiées dans des grandes écoles. Qui ignore le son de tout le monde en parle aujourd'hui. C'est ça, avoir un esprit supérieur. C'est la capacité d'avoir une aptitude qui est peu commune aux hommes. C'est la capacité d'être sorti, d'être tiré du lot des communs de mortels. Et au rang de ces gens, nous avons des gens comme Shaka Zulu, un homme non instruit, un homme qui n'a pas été instruit selon la science de la royauté, mais un homme qui aura marqué son temps, au point que jusqu'à aujourd'hui, nous les Noirs, nous sommes fiers d'avoir connu Shaka Zulu. Ça, c'est un esprit supérieur. Une intelligence, une capacité physique qui était peu commune aux hommes. Ça, c'est une intelligence éclairée. Que dire d'Alexandre le Grand, qui a conquis à peu près le 3/4 de la terre qui entourait son royaume, qui est mort à 30 ans parce que assassiné ou empoisonné par ses généraux. Que dire d'un homme pareil? Que dire de Jules César? Un esprit éclairé, une intelligence peu commune aux hommes. Que dire du roi David, mon frère, le roi David? J'en parlerai encore demain. L'homme qui a amené Israël à posséder les frontières que l'Éternel lui avait données. L'homme qui a amené Israël à vivre des guerres et des combats extraordinaires. Mais qu'est-ce qui a été la force de David? Parce que David était un esprit supérieur.
David avait des capacités, avait une technique de combat qui était simplement extraordinaire, au point qu'il n'a jamais perdu une bataille. Je prie Dieu, bien-aimé, que tu sois un esprit supérieur. Pas seulement que tu es. Quand je dis tu as un esprit supérieur, là je parle du Saint-Esprit. Mais que tu sois un esprit supérieur. Que tu aies des aptitudes que les autres n'ont pas. Que tu fasses des choses que les autres n'ont jamais réalisées. Bien-aimé, le monde est dirigé dans son ensemble par des personnes rares, par des personnes qui sont des perles rares, par des personnes qui ont une grâce extraordinaire, par des personnes qui manifestent. Ça veut dire, tout le monde fait comme ça. Mais toi, tu vas faire autrement les choses, mais tu le feras d'une manière waouh. Bien-aimé, imaginez un homme comme Caius Iulius Caesar, Jules César. Cet homme général, bien sûr, mais au point que plus de 5 empereurs qui vont se succéder sur le trône de Rome prendront César comme étant un titre. Ça, c'est des hommes qui sont devenus un esprit supérieur. Lorsque le roi a entendu Joseph, il dit, toi, tu es un esprit supérieur. Tu as une intelligence que ceux-ci n'ont pas, que ceux qui m'entourent n'ont pas. Je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment, l'Éternel, pour changer l'humanité, n'a pas besoin des anges, mais il a besoin des hommes. L'Éternel, pour bouleverser la nature, n'a pas besoin que les anges descendent pour agiter les feuillages, mais il a besoin que les hommes comprennent ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 115, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient, le ciel et tout ce qu'il contient, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, dit une certaine version, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Il l'a donné à des hommes avec un esprit supérieur, à des hommes qui sont des esprits supérieurs, à des hommes qui ont des capacités d'invention. Oh, je prie Dieu en ce moment qu'il te donne l'intelligence d'invention, qu'il te donne la créativité, qu'il te donne des capacités que les autres n'ont pas. Bien-aimé, on a connu des gens comme Albert Einstein, ce juif allemand naturalisé américain. C'était un esprit éclairé. Le jour où on lui a posé la question, mais comment tu parviens à faire ceci? Il dit, toute la connaissance de l'homme n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de Dieu. Bien-aimé, cet homme avait l'air dépassé. Mais il a créé des atomes qu'on continue encore à utiliser jusqu'aujourd'hui. Que dire de l'homme qui a créé le tableau périodique qu'on utilisait à l'école secondaire en chimie? Bien-aimé, c'est des personnes à l'intelligence éclairée. Je sens dans mon cœur, et je dois le dire, dans l'église de Jésus-Christ, nous avons désormais besoin des hommes qui sont des grands esprits. Des hommes qui ont une intelligence éclairée. Des hommes qui ont une sagesse exagérée. Mais retenez ceci dans Proverbe 2. La Bible dit que le Saint-Esprit, Dieu peut nous donner l'intelligence. Dieu peut nous donner la sagesse. C'est pourquoi j'aimerais le dire sans vouloir vous titiller. Je ne crois pas que Dieu appelle à son service des hommes sans intelligence. Car même lorsqu'ils ne l'ont pas, une fois qu'ils s'accrochent à Dieu, une fois qu'ils entrent dans la vocation, dans l'appel, le Seigneur leur donne la grâce de l'intelligence. Bien-aimés, il est temps que nous, les chrétiens, il est temps que l'Église pompe dans le monde les enfants de Dieu avec une capacité de bouleverser l'humanité, avec une capacité de changer les choses. Bien-aimés, je crois que nous avons le Dieu à qui appartiennent l'intelligence et la sagesse et que par conséquent, nous devons être capables de démontrer au monde plus que ça. C'est pourquoi la Bible dit nous serons la tête et jamais la queue. Pourquoi aujourd'hui nous sommes la tête de la queue? Non, bien-aimés, ne nous trompons pas. Dieu est avec nous. Amen. Tu as besoin de devenir un esprit supérieur. Une autre chose sur l'esprit supérieur, qu'est-ce? C'est également une capacité d'interpréter les songes et les visions. Une capacité qui est peu commune aux hommes. Ce qui a fait la force de Joseph, la force de Daniel, et qui les a amenés à être élevés, c'était d'abord leur capacité d'interpréter les songes et les visions. Bien-aimé, mon bien-aimé frère, mon ami de tous les jours,
le docteur Aimé Bellé qui a écrit un livre sur l'interprétation des rêves. J'ai également écrit un livre sur comment vaincre les attaques sataniques, 21 clés pour vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Là-dedans, j'ai expliqué ceci. L'une des choses qui amène l'Église à échouer sur certains terrains, c'est lorsque nous n'arrivons pas à interpréter les rêves et les songes. Bien aimé, interpréter les rêves et les songes, ça fait partie des capacités d'un esprit supérieur. Ça fait partie des capacités dévolues à certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'interpréter les rêves. Parce que tous les rêves ne s'interprètent pas de la même manière. Lorsque vous donnez au rêve un langage figé, il y a 90% de chances pour que vous puissiez faire fausse route. Qu'est-ce que cela s'entend? Le fait qu'une personne rêve de la télécommande, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on rêve de la télécommande veut tout simplement faire référence à un split. Non. Ça peut aussi faire référence à une télévision. Ça peut aussi faire référence à une radio. Quelqu'un me comprend? Pourtant, c'est la même télécommande. C'est quoi le point commun? C'est que la télécommande est quelque chose qui n'est pas collé à l'appareil qu'elle dirige, mais qui est loin et qui peut conduire de loin. Bien aimé, ce n'est pas à chaque fois qu'on rêve des cochons que c'est la sorcellerie ou c'est l'impudicité. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un rêve du rouge que ça signifie qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un rêve de telle chose. Non, bien aimé, je ne suis pas d'accord. Il faut que dans l'Église, on considère également des personnes qui ont reçu de Dieu cette grâce d'interpréter les rêves, cette grâce d'interpréter les songes, cette grâce de comprendre la vision. Je prie Dieu en ce moment qu'il élève au milieu de nous des personnes qui auront l'intelligence de Daniel, des personnes qui auront l'intelligence de Joseph. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le dernier point de ce jour, c'est quoi un esprit supérieur? C'est le fait d'avoir de l'avance sur son temps et sur son âge. Bien-aimé, l'esprit supérieur, c'est aussi la capacité d'avoir de l'avance sur son temps et sur son âge. Bien-aimé, tu dois avoir de l'avance. Quelqu'un me disait à l'époque, un leader doit réfléchir comme 10 personnes. Amen. Un homme puissant doit réfléchir comme 1000 personnes. Ça veut dire que tu dois avoir une capacité comment je dirais, d'anticiper. Voilà. La capacité d'anticiper, la capacité de produire des choses, de produire des résultats qui ne cadrent pas avec ton âge, dit que tu es un esprit supérieur. La Bible dit ceci, que lorsque Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, ses parents étaient en train de le chercher, ils sont allés le trouver dans le temple, en train de faire quoi? En train de débattre. Et les gens qui l'écoutaient disaient, waouh, mais de qui est cet enfant? Il n'a que 12 ans. Mais comment connaît-il ces choses? Comment est-il dans la science élevée? Qui l'en a instruit? Si tu es un esprit supérieur, tu remarqueras une chose. C'est que tu auras de l'avance sur ton âge. Tu auras de l'avance sur ton temps. Bien-aimé, l'âge ne compte pas pour être puissant. L'âge ne compte pas pour être un leader. Non. Arrête à 20 ans de dire je suis encore un enfant. Arrête à 30 ans de dire je suis encore jeune. Arrête à 40 ans de dire j'ai encore le temps. Bien-aimé, dès lors que tu comprends que tu es une perle rare, que l'Éternel t'utilise. Bien-aimé, je prie Dieu en ce moment que sa grâce localise une personne. Que cette nuit, que tu rêves de l'Éternel en train de te parler. Que cette nuit, que tu fasses un songe que l'on va interpréter. Qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu puisse faire valoir en toi cet esprit supérieur qu'il a placé. Que l'Esprit de Dieu dise de toi que toi aussi, tu es un esprit supérieur. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la présence de Dieu soit avec toi, car je sens que le ciel est ouvert au-dessus de la tête d'une personne. Avec le Saint-Esprit, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas notre rendez-vous de demain, 20 h.